Les drones russes attaquent déjà en essaim les infrastructures énergétiques dans les pays de l'OTAN. En particulier, aujourd'hui en Finlande, des drones russes ont été aperçus au-dessus d'une centrale hydroélectrique. Les mêmes drones ont tournoyé aujourd'hui en essaim au-dessus de l'Allemagne. Le ministère de l'Intérieur a officiellement déclaré qu'il s'agit d'une menace militaire. Des drones russes ont également été aperçus en Suède et au Danemark. Et tous survolent soit des installations énergétiques, soit des bases militaires. La Suède et la Finlande, sans attendre la réaction de l'OTAN, ont déjà formé une brigade d'assaut avec du matériel lourd et l'ont déployée vers la frontière russe. Eh bien, dans la capitale suédoise, on déclare déjà ouvertement qu'ils sont prêts à attaquer des cibles russes si Poutine ne se calme pas. Et voilà déjà. L'Institut de Washington pour l'étude de la guerre affirme que la Fédération de Russie teste la défense aérienne de l'OTAN et collecte des informations afin de les utiliser plus tard dans une guerre potentielle. Dans le même temps, la Suède et la Finlande déploient déjà de l'artillerie en Laponie, la pointant en direction de la Russie, envoyant ainsi un signal que 2 grandes brigades sont prêtes à ouvrir le feu sur les Russes si ceux-ci ne se calment pas. Je m'appelle Alexei Petchy, aujourd'hui nous sommes le 27 septembre, discutons ensemble de ce sujet, il y a vraiment de quoi en parler. Mais avant de commencer cet épisode, je veux vous rappeler que sur cette chaîne YouTube, plusieurs actualités et analyses sont publiées chaque jour afin que vous soyez au courant de toutes les nouvelles. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube et je vous demande de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo afin que cet épisode puisse être vu par le plus grand nombre de spectateurs possible. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées indiqués dans la description de cette vidéo. C'est écrit « Soutenir la chaîne YouTube Alexei Petchy ». Choisissez le format qui vous convient le mieux, je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Ou alors, utilisez le code QR affiché sur vos écrans. Il semble donc que les pays d'Europe du Nord commencent à perdre patience face aux provocations militaires russes. Pendant ce temps, au sein de l'appareil de l'OTAN, on réfléchit encore à la manière de réagir aux drones et chasseurs russes dans l'espace aérien de l'Alliance. Aujourd'hui, le 27 septembre, on a appris que la Suède et la Finlande ont conjointement créé une nouvelle brigade d'assaut d'environ 5000 militaires déployés près de la Laponie finlandaise. De plus, comme l'ont souligné les Suédois, ils ont positionné les troupes directement à la frontière russe afin que les Russes ne se sentent pas en sécurité pendant qu'ils attaquent les pays européens. Il est rapporté que la nouvelle formation est principalement composée de soldats de la brigade mécanisée suédoise de Norrbotten qui possède une expérience du combat dans des conditions hivernales difficiles. Elle se compose de 5 bataillons et d'unités de soutien. Et pour accélérer la mise en état de combat de la brigade, les armes ont été préalablement déployées en Laponie. Il s'agit notamment des obusiers automoteurs suédois Archer, capables de frapper des cibles à une distance allant jusqu'à 50 km, et, ce qui est révélateur, ils sont tous déployés en direction de la Russie, simplement alignés le long de la frontière et tournés vers la Russie. En cas de conflit armé, la nouvelle brigade recevra un soutien aérien. Elle sera couverte par des chasseurs britanniques Eurofighter et F-35 ainsi que par des hélicoptères d'attaque Apache. Et parallèlement à la nouvelle brigade de l'OTAN, dans laquelle les Suédois et les Finlandais seront présents en permanence, de 5000 à 7000 militaires exclusivement finlandais seront également stationnés. Voici le secret, pourquoi ce nombre. Il y a 5000 là-bas, et ici de 5000 à 7000. Ensemble, ces forces suédoises et finlandaises correspondent en nombre aux unités russes qui sont déployées dans la direction nord. Autrement dit, les deux parties font comprendre aux Russes qu'elles sont prêtes à se défendre. Rappelons aussi que l'Union européenne cherche à instaurer un système de défense à 3 volets pour protéger son flanc est face à la Russie. Il s'agit de 3 murs, maritimes, de drones et terrestres. Le projet sera réalisé en coopération avec l'Ukraine et en prenant en compte sa participation. Les pays de l'Union européenne prévoient quant également de sécuriser leurs frontières orientales contre une éventuelle invasion russe en créant une sorte de barrière aquatique grâce à la restauration des marées. Les Suédois et les Finlandais ont déjà déployé leurs troupes à la frontière russe, et ce n'est pas un hasard. À Rovaniemi, en Finlande, un passant a signalé à la police un drone survolant la centrale hydroélectrique de Valaiaskoski.
C'était dans la nuit du 27 septembre. L'incident a eu lieu dans une zone à l'espace aérien normalement interdit. Depuis août 2025, toutes les centrales électriques de Finlande sont déclarées zones interdites aux drones. Il est strictement interdit d'y faire voler des drones en raison de la sécurité des infrastructures énergétiques. Pourtant, l'incident a prouvé qu'une violation reste possible. Et il est évident que les Russes testent ainsi les mesures de sécurité sur des sites stratégiques. Au Danemark, il a aussi été confirmé que la nuit dernière, des drones inconnus ont survolé plusieurs sites du ministère de la Défense. Et je vais maintenant citer la déclaration du ministère de la Défense danois. Le ministère de la Défense danois peut confirmer que la nuit dernière, des drones ont été aperçus sur plusieurs sites du ministère de la Défense danois. Plusieurs installations ont été mobilisées. Des drones ont notamment été vus sur plusieurs sites militaires, dont la base aérienne de Skrydstrup et le régiment des dragons du Jutland. Une enquête étant en cours, le commandement de la défense du Danemark ne divulgue pas les détails. Les forces armées danoises peuvent abattre les drones sur les sites militaires selon la menace et l'évaluation des risques. On a appris que dans la nuit du 26 septembre, le survol de drones suspects a été détecté dans le ciel au-dessus de l'archipel de Karlskrona en Suède, où se trouve la principale base navale du pays. Eh bien, et maintenant, le plus important. Selon l'enquêteur de service Mathias Lundgren, il s'agissait d'un grand drone, semblable à ceux qui avaient déjà été aperçus au-dessus du Danemark depuis Kone. Le centre opérationnel a confirmé qu'il s'agissait d'au moins 2 grands drones. La police a déjà ouvert une procédure pour violation de la législation aérienne et de la loi sur la protection des installations. Les enquêteurs n'excluent pas que ces événements puissent être liés aux récents incidents au Danemark et en Norvège, où des drones ont été aperçus, par exemple au-dessus de l'aéroport de Kastrup. Je rappelle qu'en général, l'activité des soi-disant drones inconnus a commencé le 10 septembre lorsque près de 20 drones russes bon marché ont pénétré dans l'espace aérien polonais. Et quel est le rapport avec aujourd'hui ? Volodymyr Zelensky a précisé qu'à ce moment, 92 drones se dirigeaient vers la Pologne, mais que la majorité a été abattue par les forces ukrainiennes. Le 22 septembre, l'aéroport de Copenhague a cessé ses activités à cause d'un incident similaire avec des drones inconnus. Des drones ont également été aperçus au-dessus de la base militaire de Mourmelon-le-Grand, dans le nord-est de la France. Dans la nuit du 25 septembre, des survols de drones ont été signalés au-dessus des aéroports danois d'Aalborg, Esbjerg, Sønderborg et de la base aérienne de Skrydstrup. Cela a aussi suspendu les activités de l'aéroport d'Aalborg. Et hier, un essaim de drones a également été aperçu au-dessus de l'Allemagne, où d'ailleurs la législation est en train d'être modifiée en urgence, car selon la loi, ils n'ont pas le droit d'abattre les drones. L'Institut de Washington pour l'étude de la guerre affirme que la Fédération de Russie teste la défense antiaérienne de l'OTAN et recueille des informations pour une éventuelle guerre contre l'Alliance. Il convient également de rappeler qu'au 25 septembre, le commandement des forces aériennes de l'OTAN a fait décoller 2 chasseurs hongrois Gripen pour intercepter des chasseurs russes Su-30, Su-35 et MiG-31 qui volaient et dorment tout près de l'espace aérien letton sans y pénétrer. Avant cela, 3 MiG-30 et un russe avaient en tout de même pénétré dans l'espace aérien estonien. En fin de compte, l'Institut pour l'étude de la guerre, écrit ICV, continue d'estimer que la Russie mène une campagne visant à tester la défense antiaérienne de l'OTAN et sa volonté politique, dans le cadre d'efforts visant à collecter des informations opérationnelles pour un possible futur conflit contre l'Alliance. Je vais m'arrêter ici, laissez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode. Écrivez comment vous évaluez les actions de la Suède et de la Finlande qui envoient sans hésiter des brigades de combat à la frontière russe. Je vais m'arrêter ici. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir à tous.